souhaite la bienvenue avec moi aujourd'hui pour le premier jour du SEO Challenge qui va toucher à tout ce qui touche aux objectifs de votre stratégie SEO. Je suis également sensible parce que je vous accueille dans mon salon aujourd'hui et qu'il n'est pas impossible que vous voyez ma fille qui a 2 ans avec sa petite tête blonde qui vienne de façon frénétique tourner autour de moi parce qu'elle a très envie d'apprendre le SEO également. Écoutez, je vais essayer de garder ça simple, essayer de garder ça court et de faire ça structuré comme on aime bien faire chez Digitad. L'idée, c'est de repartir très rapidement pour ceux qui n'auraient pas encore embarqué sur le SEO, ce que c'est, comment ça s'organise visuellement et comment est-ce que ensuite on va être capable de rentrer dans le détail des objectifs de la stratégie SEO. Donc rapidement, le SEO, c'est comment je ressors sur Google, sur la première page de Google de préférence, sans payer Google. Donc là, il y en a un exemple, par exemple, avec les cours d'anglais à Montréal. Donc, j'ai un petit peu de temps en ce moment, mon anglais est déplorable, donc je fais une recherche sur Google, et puis j'arrive sur cette première page. Pourquoi est-ce que la première page est extrêmement importante? Parce que 98% des gens, pour un terme donné, ne vont pas au-delà de la première page. C'est-à-dire que si votre site est en 2e, 3e, 4e page pour un terme donné, vous êtes quasiment invisible aux yeux de vos consommateurs. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, cette page, elle s'organise en 3 grandes parties. Et je vais essayer de les détailler assez rapidement. Il y a la première, qui est potentiellement celle que vous connaissez déjà, qui s'appelle Google Ads, qui est la partie payante des résultats de recherche. Et Google va positionner en tête de liste, quand il y a écrit annonce autour, un site internet un ou plusieurs sites internet qui vont payer pour pouvoir attirer des gens qui recherchent ce type de mots-clés. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur le lien, Google va charger la carte de crédit de la personne. Donc ça, c'est la première zone sur la première page de résultats de recherche de Google. Il y en a une deuxième qui est entourée par les pointillés verts, qui est ce qu'on appelle le référencement local, qui appartient au SEO et qui a vu un développement extrêmement rapide au cours des dernières années, notamment avec l'émergence du téléphone mobile, puisqu'aujourd'hui, on sait que 70% des gens font des recherches, utilisent Google majoritairement sur mobile, et que 65% des gens vont sur Google avant de faire un acte d'achat. Donc, en termes de géolocalisation, c'est souvent quelque chose qui est extrêmement utilisé, et c'est pour ça que Google a poussé ce nouveau moyen de visibilité à travers les dernières années, notamment via un outil gratuit qui s'appelle Google Mon Entreprise ou Google My Business. Et puis la dernière partie, c'est celle qu'on voit en bas, qui est la partie qui est encadrée en orange, avec les liens des résultats de recherche. Donc là, on a 10 liens, là on n'en voit qu'un seul, on voit que le premier sur la page, mais on a 10 liens par page qui vont apparaître en résultat naturel et qui vont justement permettre à des sites de se positionner en termes de crédibilité et de performance grâce à leur référencement naturel. Donc aujourd'hui, l'échange qu'on va avoir, et d'ailleurs pendant les 30 jours du Challenge SEO, vont essentiellement porter sur les 2 parties qui sont concernées par le vert et le orange. Si on réfléchit maintenant en termes de fonctionnement, il y a 4 grandes parties dans le référencement naturel. Il y a ce qui concerne le contenu, donc comment je choisis les bons mots-clés, comment est-ce que j'optimise mes pages de mon site internet pour ressortir dessus. Donc ça compte pour 25 à 35% du poids du référencement naturel. Ensuite, on a la dimension technique. Donc là, c'est est-ce que mon site est rapide? Est-ce qu'il y a des pages qui sont brisées? Est-ce que mon site est sécurisé? Est-ce qu'il s'adapte bien aux mobiles et aux tablettes? Donc ça, c'est des choses qu'on essaie de répondre. Et ça aussi, le poids est quand même assez significatif puisque le poids de la partie technique dans l'ensemble de votre référencement naturel va compter pour 15 à 20%. Ensuite, il y a la performance et l'expérience utilisateur, avec notamment le temps passé sur le site internet. Est-ce que l'architecture est fluide? Est-ce que les gens trouvent facilement l'information? Est-ce qu'ils naviguent bien d'une page à l'autre? Est-ce qu'ils réalisent les actions que vous attendez d'eux, comme par exemple un appel ou un formulaire de contact? Et puis, ultimement, il y a tout ce qui est en rapport avec la réputation externe, le transfert de notoriété qui viennent d'autres sites internet qui pointent vers le vôtre. Et ça, aujourd'hui, c'est une des parties les plus importantes. Donc la question, c'est de se dire comment est-ce qu'on est capable d'attirer des liens d'autres sites qui ont une bonne crédibilité aux yeux de Google vers le nôtre pour améliorer mon référencement. Et en fait, la fixation des objectifs, elle va se faire à travers plusieurs étapes. Elle va se faire au niveau de l'entreprise, au niveau du marketing, au niveau du SEO ensuite. Et l'idée, c'est simplement de se dire qu'on va y aller progressivement. Parce qu'on a souvent des gens qui viennent nous voir et qui tiennent pas la bonne réflexion ou le bon discours en nous disant « je veux être premier sur déménagement Montréal ». C'est bien de vouloir être premier dessus, mais est-ce que ça nourrit les objectifs globaux de l'entreprise? C'est ça la vraie question qu'il faut qu'on se pose. Donc la première étape, c'est de se poser la question
quels sont les objectifs de l'entreprise. Ensuite, ces objectifs de l'entreprise, ils vont être alimentés par le département marketing de l'entreprise qui va essayer de fixer des objectifs en fonction des canaux d'acquisition. Donc, est-ce que c'est des canaux traditionnels comme la radio, comme la télévision, ou est-ce que c'est des canaux numériques comme le référencement naturel, comme la publicité sur Google, comme les médias sociaux et ainsi de suite. Et ultimement, une fois qu'on aura défini l'ensemble de ces canaux, on va regarder spécifiquement le SEO. Quelques exemples rapides. Les objectifs, les exemples d'objectifs au niveau corporatif, ça pourrait être, je souhaite que mon entreprise réalise 27% de profit en plus cette année. Ou dans la période actuelle, j'aimerais qu'on maintienne le chiffre d'affaires et qu'on n'en perde pas trop pour pouvoir maintenir l'ensemble des postes de travail au sein de l'entreprise. Ça, c'est un exemple d'objectif corporatif. Ensuite, on a les objectifs marketing, qui consistent à répondre aux objectifs corporatifs. Et donc là, l'idée, c'est de dire comment est-ce que je vais réussir à atteindre mes objectifs corporatifs au sein de mon département marketing. Donc, est-ce que c'est dans l'expansion de nouveaux marchés, dans le lancement de nouvelles gammes de produits, dans la communication et le développement de ma notoriété? Donc là, on se rend compte qu'on est déjà un petit peu plus précis. Et si on continue à creuser, le département marketing va mettre en place des canaux d'acquisition spécifiques. Donc, c'est quoi la part du numérique dans ma stratégie globale? Est-ce que je ne peux pas basculer mon chiffre d'affaires en magasin que j'ai perdu sur ma boutique en ligne? Ou encore, comment est-ce que j'arrive à générer 2, 3, 10, 20 appels clients ou contacts de prospects potentiels par semaine en plus pour pouvoir essayer de lutter contre la perte du chiffre d'affaires potentiel actuel? Et ultimement, on arrive dans la dimension référencement naturel, qui consiste à dire comment est-ce que je choisis les bons mots-clés sur lesquels je veux me positionner, comment j'améliore mes positions, c'est-à-dire que je fais remonter mon site internet dans Google pour pouvoir gagner des visiteurs sur mon site internet et ultimement avoir plus de contacts et de prospects et potentiellement de clients qui viennent de ces actions. Et en fait, on se rend compte que c'est en subdivisant ces petits objectifs qu'on va réussir à atteindre des objectifs par canal du département marketing et ultimement de contribuer à l'ensemble des objectifs d'affaires de l'entreprise. Et là, je vais être un petit peu brutal dans mon approche, mais je vais vous demander de faire des devoirs parce que 98% de nos clients ne savent pas répondre aux questions suivantes qui s'en viennent, qui consistent à dire combien est-ce que vous êtes prêt à payer pour un contact additionnel, pour une opportunité d'affaires ou pour un client supplémentaire. Et ça, 98% des gens ne savent pas répondre à cette question-là. Donc on a essayé de mettre en place une petite méthodologie très simple qui consiste à analyser le nombre de leads que vous avez eus au cours des 3 derniers mois et de les analyser par canal. Est-ce que ça vient d'Internet? Est-ce que ça vient de votre pub? Est-ce que ça vient de la radio, de la télé, de vos événements de réseautage? Et ainsi de suite. Et ensuite, on va analyser ces leads par type. Est-ce que c'est des formulaires? Est-ce que c'est des appels? Est-ce que c'est des modules de clavardage? Est-ce que c'est des commandes en ligne? Et ainsi de suite. Je précise que cet acétate va être téléchargeable depuis l'article de blog qui est associé, donc vous n'avez pas besoin de tout prendre en note, vous pouvez juste vous concentrer sur ce que je suis en train de vous dire. Ultimement, vous avez une idée du taux de closing. Donc le taux de closing, qu'est-ce que c'est? C'est le taux de fermeture qui vous permet de savoir sur 100 prospects combien vous arrivez à en transformer en clients. Une façon simple de le faire, c'est de prendre le nombre de clients que vous avez signés au cours des 3 derniers mois et de le diviser par le nombre de leads que vous avez reçus pour arriver à votre taux de fermeture. Et en gros, le nombre de leads multiplié par le taux de fermeture, ça vous permet de connaître le nombre de nouveaux clients que vous avez eus au cours des 3 derniers mois sur les différents canaux, par Internet, la pub, la radio, la télévision, les événements, mais aussi par type. Et ça va vous permettre de savoir quels sont les leviers qui vous ont permis de développer votre chiffre d'affaires de façon plus significative. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'en connaissant le panier moyen, c'est-à-dire la dépense moyenne d'un client pour vos services ou vos produits, vous allez être capable de savoir les produits qui ont le mieux marché et vous allez être capable d'avoir des informations supplémentaires comme le chiffre d'affaires total généré. Ce chiffre d'affaires total généré, si vous y soustrayez le budget que vous avez dépensé dans les événements de réseautage, dans les salons, dans la publicité en ligne ou même les efforts SEO, vous allez être capable de définir la marge par produit et par canal pour avoir une petite idée de ce qui fonctionne le mieux, ce qui a généré le plus et ultimement là où vous devriez investir vos efforts en espérant que ce soit le SEO. Donc en tout cas, je vous invite à le faire, c'est extrêmement important et ça nous permet de décliner les objectifs SEO ensuite via les 4 dimensions qu'on a vues tout à l'heure. Donc le contenu, avec les objectifs SEO,
ça donnerait quoi? Ça donnerait, c'est quoi mes bonnes requêtes? Donc mon objectif, c'est de définir les bonnes requêtes sur lesquelles je veux me positionner. Une requête, c'est ce que les gens tapent dans Google pour pouvoir faire une recherche. Donc, c'est important de les connaître et de savoir lesquelles sont les bonnes. Ensuite, on va identifier les opportunités de positionnement. C'est-à-dire, est-ce que c'est des bonnes requêtes? Est-ce qu'elles sont très concurrentielles ou pas? Est-ce que mon site a une chance de ressortir dessus ou pas? Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se fixer un objectif. On va se dire, je veux optimiser, selon les meilleures pratiques, 2, 3, 5, 7 pages de mon site internet pour pouvoir améliorer leur contenu. Et ultimement, un des objectifs supplémentaires, ça peut très bien être de créer 2, 3, 7 articles de blog chaque mois pour pouvoir alimenter l'aspect contenu du site internet et montrer un développement à mes utilisateurs, et également à Google, avec un site qui est dynamique et qui est évolutif dans le temps. La deuxième partie, c'est le technique. Donc là, les objectifs qu'on pourrait se fixer, c'est améliorer la rapidité du site internet de 27%, améliorer et réparer les 27 ou les 37 pages qui sont brisées, parce que oui, il y a des pages qui sont brisées dans votre site internet, il suffit de le regarder et il faut le réparer parce que Google n'aime pas ça. Ensuite, on va essayer d'améliorer la note de Google Mobile, parce que Google nous donne des accès et des outils gratuits qu'on peut utiliser pour savoir s'il aime l'expérience qu'on offre à nos utilisateurs sur version mobile. Donc ça aussi, il faut y travailler, il faut l'améliorer. Et puis ultimement, on veut, si ce n'est pas déjà le cas, rendre notre site sécurisé à la fin du mois. Voilà. Donc, on va passer à la partie suivante. Des exemples d'objectifs SEO qu'on pourrait se fixer pour la performance et l'expérience utilisateur, ce serait d'améliorer le nombre de pages vues. Comment? En modifiant l'architecture du site internet ou en augmentant la durée de consultation des différents articles ou des différentes pages. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? En ajoutant des vidéos ou des infographies, par exemple. De diminuer le taux de rebond. Qu'est-ce que c'est le taux de rebond? C'est le nombre de personnes qui viennent sur le site internet et qui quittent sans avoir fait une action supplémentaire. Donc là aussi, mettre des liens entre les pages, essayer de créer des pages qui sont complémentaires les unes des autres ou d'aller en profondeur sur certains sujets, c'est des choses qui peuvent permettre justement d'améliorer le taux de rebond. Puis ultimement, le taux de conversion. Ça, c'est mon grand cheval de bataille, c'est mon dada, j'adore ça. Il y a deux façons de faire 2 fois plus d'argent avec votre site internet. Soit vous amenez 2 fois plus de visiteurs sur votre site internet, soit vous traitez 2 fois mieux ceux qui viennent déjà. Et j'aime bien commencer par celui-là. Donc là aussi, je vous invite à faire attention à ce sujet-là parce que souvent, ça va faire une différence. Et puis ultimement, c'est les liens, la notoriété et ainsi de suite. Donc là, on va essayer de créer 2, 5, 7 nouveaux liens pertinents de qualité depuis d'autres sites internet chaque mois. Ensuite, on va travailler plusieurs pages locales comme des annuaires ou comme Google Mon Entreprise qui vont permettre à Google de localiser mon entreprise dans son marché de façon géographique. Et puis ultimement, je vais analyser l'autorité du nom de domaine. C'est vraiment l'indicateur qui me permet de connaître comment mon nom de domaine a une belle autorité ou une belle notoriété aux yeux de Google. Et ça, je vais m'attendre à ce que ça augmente dans le temps. Une fois qu'on a mis en place l'ensemble de ces objectifs SEO sur ces 4 dimensions, on va essayer de mettre en place des objectifs en termes de visibilité. Donc, cette visibilité, c'est quoi? C'est puisque il y a 98% des gens qui ne vont pas au-delà de la première page de Google, quelles sont mes positions sur les mots-clés que j'ai choisis? Est-ce qu'ils sont sur cette première page ou est-ce qu'ils sont sur d'autres pages? Donc je vais m'attendre à voir une amélioration de mes positions. On va le voir juste après, il y a un exemple. Ensuite, en termes de classement de site internet, est-ce qu'il ressort plutôt en bas de la page ou plutôt en haut de la page? Ce qu'on sait sur Google, c'est qu'il y a 70% des clics qui se font sur les 5 premiers liens naturels. Donc c'est très important d'être présent dans ces 5 premiers liens. Donc on va faire attention au classement du site internet. Ensuite, on va regarder le nombre de visiteurs qui viennent sur le site internet, parmi lesquels le nombre de visiteurs uniques, dont c'est la première fois qu'ils viennent, parce que ça aussi, ça nous donne une bonne idée du taux de développement et d'acquisition de nouveaux clients potentiels sur un site internet. Donc là, c'est les indicateurs pour la visibilité. Et puis, ultimement, on va regarder les résultats concrets que ça va générer avec le nombre d'appels, le nombre de formulaires, le nombre de leads et ultimement le nombre de ventes potentielles. Donc là, on voit qu'on a 6 dimensions qui respectent là aussi un entonnoir de conversion très clair, qui vont nous permettre à travers le temps de savoir si on respecte et si on atteint nos objectifs SEO. La bonne nouvelle, c'est que s'il y a une partie de ce que je vous ai dit qui n'est pas encore totalement claire, c'est qu'on va aborder chacun de ces points-là au cours des 20 prochains jours, avec notamment la première partie demain sur la sélection des bonnes requêtes et comment est-ce qu'on identifie les opportunités de positionnement.
Et donc, je vous ai mis un exemple sur un de nos clients qui fait des planchers de garage avec l'ensemble de ces mots-clés qu'on a estimés pertinents ici, et puis ses positions au 31 décembre. Donc là, on voit qu'il était deuxième sur la première page de Google pour le mot-clé époxy plancher de garage au 31 décembre, et aujourd'hui, au 29 mars, il est premier, ce qui témoigne d'une augmentation de une position. Son concurrent principal était troisième sur ce même mot. Il est passé en 15e position, donc en deuxième page, puisqu'il n'y a que 10 résultats par page, ce qui se traduit par une perte de position de 12. Donc ça, c'est très important d'être capable de le mesurer au quotidien pour savoir si les efforts qu'on pose dans le cadre de notre stratégie SEO amènent leurs fruits ou pas. Et ultimement, ça va se traduire par une augmentation du trafic qu'on voit ici. Donc ça, c'est les 3 derniers mois pour ce même client par rapport aux 3 mois de l'année dernière à la même période. C'est important de faire ça. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de comparer la saisonnalité d'une industrie. En l'occurrence, lui, il est dans la construction et on sait que généralement dans la construction, c'est plus faible en hiver et c'est plus fort en été. Et donc, on le voit bien également ici, sauf que d'une année sur l'autre, on a quand même une croissance de 70% de ses visiteurs. Ensuite, on va analyser le comportement des différents utilisateurs, avec là aussi une diminution significative du taux de rebond. Donc ça veut dire qu'il a un taux de rebond de 20% aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a que 2 personnes sur 10 qui s'en vont de son site internet sans avoir vu une page additionnelle. Donc ça, c'est des choses qui sont assez importantes. On voit qu'on a un petit effort à faire sur le nombre de pages vues par session, donc qui a un tout petit peu diminué d'une année sur l'autre. Donc là, il faut qu'on le travaille. Et puis, ultimement, on se rend compte que les gens passent plus de temps sur le site internet qu'avant, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Le plus important, c'est les résultats qu'on a obtenus pour ce client, et on se rend compte aujourd'hui, c'est que ce client, grâce à ses efforts SEO, puisque là on ne parle que de trafic qui vient du référencement naturel, a généré 1725 demandes de soumission ou d'appel ou de demandes par rapport à 643 l'année passée, ce qui représente une hausse extrêmement significative de plus de 100%. Donc voilà, en gros, j'espère que vous avez compris. L'idée, c'est de se poser la question de quels sont les objectifs de l'entreprise. Dans mon entreprise, j'ai un département marketing. Comment ce département marketing contribue à ces objectifs d'entreprise ? Ensuite, il faut sélectionner des canaux. Dans ces canaux, il y a le référencement naturel. Et dans le référencement naturel, on a 4 dimensions principales que sont le contenu, la technique, l'expérience utilisateur et la notoriété, qu'on va travailler au cours des prochaines semaines, notamment avec la première partie demain, et je vous donne un rendez-vous, ça va être passionnant, sur l'étude de mots-clés, la recherche des opportunités de positionnement, et ultimement, comment est-ce qu'on arrive à positionner l'ensemble de sa stratégie SEO pour pouvoir atteindre plus de résultats. Merci beaucoup, j'espère que vous avez passé un bon moment. On est tous à distance, mais on reste serrés et tous unis quand même. Donc si vous avez des questions, on est à votre disposition pour y répondre. Merci encore pour votre temps.